Introduction à Daniel. Daniel a écrit ce livre prophétique à Babylone. Il a été emmené à Babylone, probablement en tant que jeune prince judéen, avec d'autres nobles. Avec le temps, il est devenu haut fonctionnaire pour les Babyloniens et plus tard pour les Mèdes et les Perses. Daniel commence son livre en relatant des événements qui ont débuté en 618 avant notre ère, alors qu'il n'était qu'un jeune homme. Il a achevé son livre vers 536 avant notre ère. Obadiah, Ézéchiel et Jérémie ont été contemporains de Daniel. Ils ont vécu à une époque agitée de l'histoire d'Israël, notamment lors de la destruction de Jérusalem. Daniel a été témoin de la conquête de Babylone par les Mèdes et les Perses et du retour à Jérusalem d'un reste fidèle du peuple de Dieu. Cependant, il n'a pas fait partie de ceux qui sont retournés à Jérusalem, sûrement parce qu'il était âgé. Le livre de Daniel contient 12 chapitres. Les chapitres 1 à 6 rapportent dans un ordre chronologique les événements vécus par Daniel et par ses trois compagnons. Dans les chapitres 7 à 12, Daniel raconte les visions et les rêves prophétiques qu'il a reçus sous inspiration divine. Les chapitres 1, 3 et 6 relatent comment l'intégrité de Daniel et de ses compagnons hébreux est éprouvée. Alors qu'ils sont jeunes, ils refusent de consommer des aliments et des boissons qui les rendraient impurs aux yeux de Dieu. Quelque temps après, les trois compagnons de Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego, affrontent courageusement la mort dans un four de feu, après avoir refusé d'adorer une image représentant l'État babylonien. Des années plus tard, malgré un décret officiel interdisant d'adresser des requêtes à quelqu'un d'autre que Darius, Daniel continue de prier Jéhovah. Résultat, il est jeté dans une fosse aux lions. Dans chacune de ces épreuves, Daniel et ses compagnons restent intègres et Jéhovah les protège. Dans les chapitres 2 et 4, Jéhovah permet à Daniel d'interpréter deux rêves du roi Nebuchadnezzar. Ces rêves d'origine divine ont une signification prophétique. Le premier rêve concerne une image immense constituée de différents métaux. Cette image représente les puissances mondiales successives qui ont joué un rôle significatif dans l'histoire du peuple de Dieu. À la fin de la prophétie, ces puissances sont détruites et le royaume de Dieu devient le seul gouvernement à diriger l'humanité. Dans son deuxième rêve, Nebuchadnezzar voit un arbre qui atteint le ciel. Il est abattu et sa souche est liée pendant 7 ans. Cela symbolise l'interruption d'une domination. Cependant, on laisse subsister la souche, indiquant que cette domination serait rétablie. Dans le chapitre 5, une main apparaît miraculeusement et écrit sur le mur du palais où le roi babylonien Belchatsar donne un festin. Daniel dit à Belchatsar que l'inscription annonce la conquête de Babylone par les Mèdes et les Perses. Babylone est prise lors de cette même nuit. Le saviez-vous ? Une grande partie du livre de Daniel a été rédigée en araméen. L'araméen était couramment parlé dans les temps anciens. Son alphabet possède les mêmes lettres que l'hébreu. Dans les chapitres 7 et 8, Daniel voit en vision une succession de bêtes qui représentent l'ascension et la chute de Babylone, de l'Empire médo-perse, de la Grèce et de Rome. De plus, Jéhovah confie à son Fils un royaume éternel qui remplacera tous les gouvernements humains. Le chapitre 9 rapporte qu'en étudiant la parole écrite de Dieu, Daniel discerne que la libération des Juifs de leur captivité est imminente. Ensuite, alors que Daniel est en train de prier, un ange lui apparaît et lui révèle des informations concernant le Messie. Dans les chapitres 10 à 12, un ange rend de nouveau visite à Daniel, l'encourage et lui donne une autre vision de l'avenir. Une grande partie de cette prophétie décrit un conflit entre deux rois engagés dans une lutte pour la suprématie. La réalisation de cette prophétie se poursuivrait jusqu'à la période finale des jours. L'ange donne la garantie à Daniel que Dieu l'approuve.
et que, même s'il va bientôt s'endormir dans la mort, il sera ressuscité à la fin des jours. Au cours de votre lecture, notez la grande valeur que Jéhovah accorde à la fidélité de Daniel. Comment Jéhovah fait agir des rois et des royaumes dans le sens de son projet, et comment Jéhovah confie à son Fils un royaume éternel qui remplacera tous les gouvernements humains. Selon la chronologie de la Bible, le royaume de Dieu a-t-il été établi dans le ciel en 1914? Bonjour. Bienvenue sur la chaîne Le Fruit de la Vigne. 1914 est un calcul et un héritage donné par les adventistes à Charles Taze Russell, puisqu'à l'époque il était associé avec Nelson Barbour. Alors je fais cette vidéo en réponse à un abonné qui attire mon attention sur la chronologie de la Bible et me demande de savoir ce que moi j'en pense. Alors, on va regarder le schéma. Voilà. Alors ma réponse est simple, moi je n'en pense rien. Car c'est juste pour moi une manière de distraire les âmes. Et il faut faire attention aux séductions telles que nous le dit Jésus. Malgré tout, la grande question est de savoir si Jésus est réellement présent invisiblement en 1914. La question c'est qui surveille qui? 1914 est-il une date discutable? L'exil à Babylone et la déportation à Babylone de l'élite juive de Jérusalem et du royaume de Juda, il nous est dit sous le règne de Nabuchodonosor II, qui, selon la Bible, s'est faite en 3 fois. À la suite de la défaite du royaume de Juda face à Nabuchodonosor II, en 597 avant Jésus-Christ, puis, alors là c'est important, après le siège de Jérusalem entre 587 et 586 avant Jésus-Christ. Donc, les Babyloniens, pour une grande partie des historiens en tout cas, les Babyloniens ont détruit Jérusalem et son temple en 587 avant Jésus-Christ. Et non pas, pour eux, 607, c'est 587 date retenue. Le problème, c'est qu'avant Jésus-Christ, 587 avant Jésus-Christ, en 539, Cyrus, un roitelet perse, conquiert Babylone et autorise dès 538 le retour des Juifs dans leur patrie, mettant ainsi fin à 50 ans d'exil. Alors pour ma part, je retiens la date de 607, même si pour la plupart des historiens, ils estiment que c'était en 587. Pourquoi ? Parce que si on se base sur un certain nombre d'ouvrages et des affirmations, par exemple si je prends, on va regarder ensemble, de Chroniques chapitre 36, versets 20 et 21, Nebuchadnezzar amena captifs à Babylone ceux qui échappèrent à l'épée, et ils furent assujettis à lui et à ses fils, jusqu'à la domination du royaume de Perse, afin que s'accomplît la parole de l'Éternel, prononcée par la bouche de Jérémie, jusqu'à ce que le pays eût joui de ses sabbats. Il se reposa tout le temps, il fut dévasté jusqu'à l'accomplissement des 70 ans. De 70 ans, donc 60, vous voyez. Donc c'est pas 50, c'est 70. Alors on va regarder ensemble, très rapidement, ce que propose, c'est vrai, l'organisation sur un des rêves de Nebuchadnezzar. Parce que le premier, c'était avec la statue, mais là, au niveau de la chronologie, c'est pas de la statue qu'on va parler, c'est de la date de 1914. Donc c'est comment l'organisation, on arrive à 1914. Donc, Nebuchadnezzar fait 2 rêves. Le deuxième rêve qu'il fait a un lien avec le royaume de Dieu. Donc, il nous donne la royauté interrompue, l'intervalle de temps et la royauté retrouvée. Donc selon la chronologie de la Bible, le royaume de Dieu a été établi dans le ciel en 1914. C'est ce que montre une prophétie que l'on trouve dans le chapitre 4 du livre de Daniel. Vu l'ensemble de la prophétie, dans un rêve prophétique, Dieu fait voir au roi babylonien Nabuchodonosor un arbre immense. Cet arbre est abattu, sa souche reste liée pendant 7 ans, pour qu'elle ne repousse pas, puis l'arbre se remet à grandir. Là, on nous donne une référence de Daniel chapitre 4, verset 1 et 10, verset 10 à 16.
La première réalisation de la prophétie, l'arbre immense, représente Nabuchodonosor. Alors ce roi a été abattu, figurement parlant, lorsqu'il a perdu la raison, ainsi que la royauté. Son état de folie a duré 7 ans. Quand Dieu l'a guéri, Nabuchodonosor a recommencé à régner et a reconnu la domination de Dieu. C'est ce qui va se passer pour nous après que la statue, que la pierre roule et tape dans les pieds de l'empire anglo-américain. Puisque vis-à-vis de l'organisation, il faut savoir, et là je dirais que c'est pas faux, c'est que l'Angleterre pratique un impérialisme dans tous les pays, puisque la langue c'est l'anglais. De toute manière, moi je le vois en France, les gens de moins en moins parlent français et de plus en plus parlent anglais. Par exemple, si vous dites, bah voilà, j'ai mon entraîneur, vous dites plus j'ai mon entraîneur, ça se dit plus. On dit j'ai mon coach, voyez. Regardez même, quand vous regardez le journal télévisé, c'est news. Hein. Pourquoi pas bonnes nouvelles ou les nouvelles? Non, mais c'est news. Vous voyez, tout devient comme cela. Donc, preuve de la prophétie qui a eu un grand accomplissement, eh bien, la prophétie avait pour but de faire savoir que le Très-Haut domine sur le royaume des humains, et qu'il se donne, et qu'il le donne à qui il veut, et qu'il établit sur lui le plus humble des humains. Était-ce à Nabuchodonosor, un roi orgueilleux, que Dieu voulait finalement donner la domination? Non. Dans un autre rêve prophétique, il a montré qu'à ce roi, il ne donnerait ni à lui, ni aucun autre dirigeant politique. Donc là, on fait référence à la statue, dont il parle des différents pouvoirs qui allaient se succéder. Donc, il établirait lui-même un royaume qui ne serait jamais détruit. Alors, auparavant, Dieu avait établi un royaume, à savoir la nation d'Israël, pour que sa domination soit représentée sur la terre. Donc, c'est une forme... Ce que là, je ne comprends pas quand justement l'organisation des témoins de Jéhovah parle de théocratie. Là, on est dans la théocratie, puisque c'est Jéhovah à ce moment-là qui est déjà roi. Vous voyez? Et ils reconnaissent que la nation d'Israël était roi, et dans le même temps, ils reconnaissent qu'il n'y avait pas de théocratie jusqu'à attendre que Jésus devienne roi pour pouvoir établir une théocratie. Alors il a permis que ce royaume devienne une ruine, parce que ses dirigeants ne lui sont pas restés fidèles. Mais il a annoncé qu'il donnerait la royauté à celui qui a le droit légal. Donc on nous donne un passage, Ézéchiel chapitre 21, et les versets 25 à 27. La Bible indique que c'est Jésus-Christ qui a légalement le droit de recevoir ce royaume éternel. Je pense que dans l'ensemble, tous les chrétiens reconnaissent Jésus comme le roi, comme le Messie et le roi. D'ailleurs, quand il a été mis sur le bois, il y avait bien ici le roi des Juifs. Donc, contrairement à Nabuchodonosor, Jésus est humble, comme Daniel l'avait prophétisé dans la lettre de Matthieu. On retrouve chapitre 11 et le verset 29. Alors, que représente l'arbre de Daniel, chapitre 4? Dans la Bible, les arbres symbolisent parfois la domination. Dans l'accomplissement en grand de Daniel, chapitre 4, l'arbre immense représente la domination de Dieu. Que représente l'abattage de l'arbre? L'abattage de l'arbre représente une interruption dans la royauté de Nabuchodonosor. De la même façon, il représente une interruption dans la domination de Dieu sur la terre. Celle-ci a eu lieu quand Nabuchodonosor a détruit Jérusalem, où les rois d'Israël siégeaient sur le trône de Jéhovah. Ils étaient en effet les représentants de Dieu. Alors, que représentent les 7 ans? On va regarder l'image. Voilà. Les 7 ans représentent la période durant laquelle Dieu a permis aux nations de diriger la terre sans être gênés par la présence d'un royaume qu'il aurait établi. Les 7 ans ont commencé en octobre 607, avant notre ère, quand, selon la chronologie de la Bible, Jérusalem a été détruite par les Babyloniens. Alors il faut savoir que la date 607 est contestée et qu'elle est remplacée par 587. Donc quelle est la durée des 7 ans? Les 7 ans n'ont pas duré 7 années.
dans lequel Nabuchodonosor, comment dire, oui, elles n'ont pas duré 7 ans, elles n'ont pas eu cette durée de 7 années comme dans le cas de Nabuchodonosor. En fait, Jésus a donné un élément de réponse quand il a dit Jérusalem, alors c'est le symbole de la domination de Dieu, sera piétinée par les nations jusqu'à ce que le temps accordé aux nations soit accompli. Le temps accordé aux nations, c'est la période durant laquelle Dieu a permis que sa domination soit piétinée par les nations, correspondant aux 7 ans. Cela veut dire que les 7 ans étaient toujours en cours à l'époque où Jésus était sur la terre. La Bible nous dit que l'organisation permet de déterminer la durée des 7 ans. Elle dit que 3 temps et demi équivalent à 1260 jours, que 7 temps équivalent donc au double, soit 2520 jours. Il se base sur le livre de Révélation, chapitre 12, versets 6 à 14. Si on applique la règle prophétique, un jour pour une année, ça fait les 2520 jours, représentent 2520 ans. Par conséquent, les 7 ans ou les 2520 ans devaient s'achever en octobre 1914, basé sur Nombre chapitre 14, verset 34 et Ézéchiel chapitre 4, verset 6. Pourquoi je ne me laisse pas convaincre par octobre 1914 ? Parce qu'on fait allusion à la Première Guerre mondiale, la Première Guerre 14-18. Mais la Première Guerre mondiale, elle a commencé le 28 juillet 1914 et pas en octobre. Il y a un autre point aussi, c'est comment conjuguer le verbe être, qui se trouve justement dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 28 et le verset 20. Si je reprends la Bible de 1995, l'organisation utilisait le présent de l'indicatif pour dire « je suis avec vous ». Si maintenant... je n'ai pas pris sur moi là. Si maintenant je prends la nouvelle version, dans cette version, on l'a adapté par rapport à la présence de Jésus. C'est-à-dire qu'on l'a placé, on n'est plus dans le présent de l'indicatif, mais on est dans le futur. Mais on n'est pas non plus dans le futur, puisqu'il est dit « je serai » et non plus « je suis ». Mais « je serai » n'est pas au conditionnel, c'est-à-dire « j'aimerais partir avec vous ». D'accord ? Il est au futur, c'est-à-dire « demain je serai avec vous ». Donc « je serai avec vous », c'est demain. Voyez ? Donc, quoi qu'il en soit, nous devons tenir compte des 2 rêves de Nebuchadnezzar. Je pense que tout le monde en tient compte, tout le monde essaye d'en comprendre, puisque c'est situé dans le livre de Daniel pour comprendre le dessein de Dieu. Nous avons aussi besoin du livre de Révélation. Pour répondre à cette énigme qui est la chronologie, il me faut donc également tenir compte du dilemme de ces dates, 587 ou 607. Alors, pour ma part, je prends aussi en compte le dispensationalisme qui correspond au travail fait de Charles Taze Russell sur ce tableau que nous allons regarder maintenant. Voilà. Donc là, si vous regardez, en fait, Charles Taze Russell nous parle de 3 grandes époques ou dispensations, représentant 3 manifestations distinctes de la providence divine. Lorsqu'il parle de monde, nous faisons réponse à des périodes de temps. La première, depuis la création jusqu'au déluge, fut sous l'administration des anges. Et Pierre l'appelle le monde d'alors. Donc on va lire le passage de Pierre chapitre 3 et le verset 6. Et que par ces choses, le monde d'alors périt, submergé par l'eau. Ensuite, nous avons la seconde grande époque, depuis le déluge jusqu'à l'avènement du royaume de Dieu, est sous le pouvoir limité de Satan, le prince de ce monde, et par suite est nommé le présent siècle mauvais. Donc on a 2 passages, Galates chapitre 1 verset 4, je cite, « qui s'est donné lui-même pour nos péchés afin de nous arracher du présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père. » 2 Pierre chapitre 3, le verset 7, « tandis que par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. » Ensuite, le troisième
comme un monde sans fin, sera sous l'administration divine le royaume de Dieu et est appelé le monde à venir où la justice habite. Donc on a encore aussi deux passages. Hébreux chapitre 2 verset 5. En effet, ce n'est pas des anges que Dieu a soumis le monde à venir dont nous parlons. Et 2 Pierre chapitre 3 verset 16. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses, dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme celui des autres écritures, pour leur propre ruine. Donc on va dire que la première de ces périodes ou mondes, sous le ministère des anges, fut un échec. La seconde, sous la domination de Satan, l'usurpateur, a été en effet un monde mauvais, c'est dans lequel nous vivons actuellement. Et le troisième sera une ère de justice et de bénédiction pour toutes les familles de la terre, quelle que soit son orientation spirituelle, religieuse et autres. Donc nous utilisons différemment, c'est vrai, l'expression monde, en étant toujours dans le même monde. Donc on a bien compris que Charles Russell, lorsqu'il parle du monde, fait différence à des périodes. La question c'est, Charles Russell avait dit qu'en 1914 c'était la fin du monde, est-ce qu'il a parlé de la fin d'une période? Parce que c'est ça qui serait intéressant, parce qu'on dit que c'est vrai qu'apparemment, je crois que c'était en 1875, il me semble, je ne sais même plus, où il parlait déjà qu'on était rentré dans le millénarisme, dans le millénium. Donc, de toute manière, à la mort de Jésus, lorsqu'il fut mis au bois, un nouvel âge commence à l'âge évangélique, ou chrétien, comme certains l'appellent, la dispensation de l'évangile, dans lequel la bonne nouvelle de la justification devait être annoncée non seulement aux Juifs, mais à toutes les nations, car Jésus-Christ, par la grâce de Dieu, souffrit la mort pour tous. Et durant cet âge de l'Évangile, il y a eu aussi une classe appelée à une faveur spéciale et à laquelle il a été fait des promesses particulières. Ce sont ceux qui, par la foi, acceptent Christ Jésus comme le Rédempteur et Seigneur et suivent ses traces. Donc la diffusion de l'Évangile eut lieu tantôt ici, tantôt là. C'est vrai qu'à travers le monde, depuis plusieurs siècles, l'Évangile se fait connaître. On peut dire maintenant qu'il a été prêché plus ou moins partout, par toute la terre habitée, parmi toutes les nations. Mais il n'a point converti les nations puisqu'il n'était pas destiné à le faire dans cet âge. C'est ce que nous dit le travail de Charles Russell. Pourtant, l'organisation, depuis Rutherford, nous demande de prendre position maintenant pour l'organisation, alors même que Russell nous rappelle que cet évangile a attiré quelques fidèles seulement, par ici, par là, c'est-à-dire un petit troupeau, et que l'on peut retrouver dans le texte de Luc, chapitre 12, verset 32. « Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. » Voilà. Donc qu'est-ce que j'en conclus de 1914? Que octobre 1914 n'a aucun rapport avec la mise en place du roi Jésus, puisque Jésus a été, pour moi, considéré comme le roi à partir du moment qu'il a été mis sur le poteau ou sur la croix. En tout cas, lorsqu'il a été mis sur le bois, au-dessus, il y a eu une inscription, ici le roi des Juifs. Et je pense que c'est à partir de là qu'il a pris sa position en tant que roi. Ça, c'est mon regard sur les Écritures. Et que c'est à partir de ce moment-là, après la résurrection, après qu'il a annoncé qu'il était avec nous et qu'il fallait baptiser au nom du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. Donc on peut effectivement utiliser énormément de dates, et c'est pour ça que là, par rapport à l'abonné qui m'avait demandé de faire une chronologie, je ne me base pas, je suis pas convaincu de... Il y a de l'historique, bien sûr, l'histoire elle existe, il faut la reconnaître. Mais comme je viens de le démontrer, c'est ma façon à moi d'appuyer sur les choses, c'est quand même que, bon, on appuie trop sur la date de 1914, et je pense qu'à un moment donné, l'organisation sera obligée de faire un rattrapage. Voilà, je pense que j'ai plus rien d'autre à rajouter. Je
pense que j'ai tout dit là-dessus. Bah, en tout cas, je vois pas ce que je pourrais dire de plus. Donc pour moi, 1914, ben voilà, octobre 1914 n'a rien à voir avec la Première Guerre mondiale qui s'est faite en juillet 1914 et qui s'est terminée en novembre. Voilà, bah, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous dis à la prochaine. Et puis j'espère que bah, Pascalou, toi, voilà, ce que je dis maintenant, est-ce que ça confirme ce que tu attendais, je ne sais pas. Mais bon, moi, je ne peux pas prendre position ni pour l'organisation, ni pour une autre, hein. L'islam, avec Abdul Majid, je l'avais déjà expliqué sur une de mes vidéos, par rapport aux prophéties de Daniel, disent que c'est l'islam qui va envahir la terre totale et que tout le monde deviendra musulman, il n'y aura pas de choix autre que celui-ci. Il y avait dans le judaïsme, c'était Rav, que j'ai plus son nom, qui disait, bah, il en était ainsi aussi pour nous, hein, que c'était Israël qui vaincrait. Pour les évangéliques, bah, c'est exactement pareil. C'est eux qui vont survivre à tout. Donc je pense que chacun, à partir de son propre point de départ, de sa propre religion, est en train d'essayer de se convaincre qu'il est dans sa raison de le penser, d'avoir juste et de réussir. Voilà, moi je n'en pense rien. Je préfère plutôt suivre la philosophie, le bien vivre, la méditation, la prière, tout ce qui peut m'être utile ici, maintenant, tout de suite. Et avoir juste un petit regard historique, effectivement, sur la chronologie. Mais je n'irai pas plus loin. Voilà, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, au revoir.